Salut la compagnie! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un cours qui va se focaliser sur le centre et sur le renforcement du dos pour la souplesse du dos. C'est un cours qu'une de mes amies m'a demandé et je le partage aussi avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et on est tout de suite parti pour l'échauffement. Venez vous amener en position simple, dans votre position en tailleur. Amenez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux et faites quelques grandes inspirations et expirations pour arriver tout doucement ici dans cette pratique. Inspire par le nez et expire par le nez doucement. Sentez comme à chaque inspiration et surtout à chaque expiration, vous trouvez un peu plus de stabilité et d'ancrage dans le sol. Inspire une dernière fois. Et expire. Amène les mains au cœur. Nous allons chanter une fois Om ensemble, qui est en fait le son de l'univers et nous permet aussi de nous focaliser en nous concentrant sur les vibrations. Inspire. Tout doucement, amène les mains sur tes genoux et cligne doucement des yeux. Super. Inspire. Amène les mains au ciel. Expire. Ramène-les à côté. Inspire. Main au ciel. Et cette fois-ci, viens entrelacer tes doigts et retourner tes paumes de main vers le ciel. Ici, on reste bien grand. On allonge sa colonne et on fait des petits allers-retours pour commencer à venir échauffer les épaules. Inspire, expire. Maintenant, inspire, on se grandit et sur l'expiration, viens faire une petite flexion au niveau des hanches et reste ici. Inspire, expire, baisse bien tes épaules. Maintenant, inspire, reviens au centre et sur l'expiration, ramène les mains à côté de toi. Maintenant, inspire, cette fois-ci, viens entrelacer les mains à l'arrière de ton dos et viens en fait amener vers l'arrière tes mains. Et on continue d'inspirer. On essaye de faire à nouveau des petites pulsations. On essaye d'amener les mains vers le ciel. Expire. Inspire et expire doucement. Relâche à côté. On recommence. Inspire. Main au ciel. Expire. Main au sol. Inspire. Main au ciel. Et cette fois-ci, on fait la même chose, mais on entrelace avec l'autre doigt, celui dont on n'a pas l'habitude et qu'on n'aime pas trop. Inspire. On se grandit. Expire. Commence à faire des petites pulsations. Continue à respirer bien profondément. On garde la colonne droite. On essaye de ne pas trop sortir les côtes. Maintenant, inspire. On se grandit et expire. Reviens faire ta petite flexion à partir vraiment des hanches. On garde les mains vers le ciel. Et on reste là. On inspire. Expire. Maintenant, inspire. Remonte les mains vers le ciel et sur l'expiration, doucement ramène-les à côté de toi. Maintenant, inspire. À nouveau, on entrelace les mains derrière et on change de doigt. On se cambre et on vient aussi cette fois-ci chercher à un peu sortir la poitrine, à cambrer un peu le bras, le bas du dos. On commence doucement à trouver
cette cambrure et on continue à faire des petites pulsations. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Et sur l'expiration, doucement ramène tes mains à côté de toi. Super. Maintenant, viens amener tes jambes pour qu'elles soient tendues devant toi. Si tu es un peu engourdi, tu peux venir secouer tout ça et venir dégourdir tes jambes. Super. Maintenant, inspire, amène tes mains un tout petit peu vers l'arrière et expire, pousse dans tes mains et dans tes pieds et ramène les fesses vers le ciel. Inspire, expire, on repose. Maintenant, amène tes mains devant toi et on va faire des petits soulevés jambes. Sur l'inspiration, on soulève la jambe droite. Expire, on repose au sol. Plus tu viens loin, plus c'est difficile. Mais on veut toujours garder le dos droit. Donc, même si tu as besoin pour avoir le dos droit d'être ici, c'est très bien, pas de souci. L'idée, c'est de pas trop se pencher vers l'arrière parce que là, on ne travaille pas. Donc, on recommence. Inspire. Expire. Toujours la jambe droite. Une dernière fois. Inspire. Expire. Maintenant, inspire, et bien plier ta jambe vers toi et expire. Essaye de l'étendre du coup plus haut. Inspire, on plie, on n'est pas retendu. Expire, on étend. Inspire, expire, on étend. On reste pour 3, 2, 1. Super. Attrape avec ton bras droit ta jambe droite en passant sous ton genou et viens trouver une rotation extérieure, c'est-à-dire on va faire en fait un balancé de bébé. Essaye de prendre ton genou comme si c'était un enfant. Hop, on essaye de garder un beau 90 degrés. Si ça veut dire qu'on est moins tourné vers l'extérieur, c'est pas grave. Ça, avec un pied bien flex, ça nous permet de protéger notre genou. Du coup, on fait des petits balancements. Inspire doucement. Et expire doucement. On revient toujours à cette respiration pour nous ancrer dans le moment présent et pour sentir ce qu'il se passe. On accepte l'inconfort. Inspire et expire. Super, maintenant inspire. Et sur l'expiration, viens poser ton pied droit à côté, à l'extérieur de ton genou gauche. Maintenant, inspire, grandis-toi, emmène ta main gauche vers le ciel et sur l'expiration, on vient trouver une petite torsion. Inspire et expire. On trouve cette petite torsion sur le côté. Inspire et expire. Maintenant, inspire, regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, doucement, on défait nos jambes et nos bras. Et à nouveau, inspire. Et sur l'expiration, amène ta main droite au sol pour trouver un étirement latéral sur le côté. On essaie de garder bien nos deux fesses au sol. Inspire. Et expire, essaye de trouver d'ouvrir encore plus la poitrine vers le ciel. Inspire. Reviens vers le ciel. Expire. Amène les mains sur le côté. On fait ça à gauche. Du coup, inspire. Amène tes mains à l'arrière. Et expire. Pousse dans tes mains et dans tes pieds pour faire une planche inversée. Inspire. Et expire. Doucement, repose. On essaye toujours d'être dans le contrôle du mouvement, on ne se le laisse pas tomber. Ça fait aussi travailler et du coup, ça fait gagner pratiquement une répétition sans faire grand-chose. Mais il faut rester engagé tout du long. Maintenant, inspire, amène tes mains un peu vers l'avant, autant que tu veux. Sur l'expiration, soulève cette fois-ci la jambe gauche. Expire, on relâche. Inspire, on lève la jambe. Expire. On relâche. Inspire. Vérifie qu'on a le dos bien droit, qui n'est pas trop en flexion. Expire. On revient. Maintenant, inspire. Plie la jambe. Expire. Pied au ciel. Inspire. Plie la jambe. Expire. Pied au ciel. Inspire. Plie la jambe. Expire. Pied au ciel.
3, on reste, 2, 1, expire, relâche. Ah, on aurait pu directement attraper la jambe, du coup on inspire, on ramène la jambe vers le haut, et cette fois-ci on attrape avec notre bras gauche, notre jambe en passant sous le genou et on fait un petit balancé de bébé. On essaie de bien garder notre 90 degrés, notre pied fléchi et on vient trouver des petits balanciers pour sentir cette ouverture dans la hanche. Inspire, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, inspire. Et sur l'expiration, viens placer ton pied droit à côté, ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Maintenant, inspire, main droite au ciel. Expire, on vient trouver une torsion en amenant notre coude droit à l'extérieur de notre coude gauche. Inspire. Et expire. Ici, dans les torsions, on essaye toujours, sur l'inspiration, de se grandir et sur l'expiration, de trouver la torsion dans le haut du buste. Parce que notre colonne vertébrale peut vraiment se tourner, avoir ce mouvement de torsion seulement dans le haut du dos. En fait, dans le bas, il y a seulement 5 degrés où on peut tourner. Donc, c'est pas grand-chose. Tout le mouvement, en fait, se fait par le haut. Inspire. Et expire doucement. Regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, relâche. On défait nos mains et nos pieds. Inspire. Main au ciel. Et sur l'expiration, amène ta main gauche. Marchez sur le côté. Que le coude ou non soit au sol. Ce n'est pas l'important. Le plus important, c'est de vraiment chercher nos fesses dans le sol. Et en même temps, cet allongement dans le flanc droit. On inspire. On expire. Et on essaye en même temps d'ouvrir plus le buste vers le ciel. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Main vers le ciel. Expire. Main au sol. Maintenant, on va venir croiser sur l'inspiration nos jambes et venir dans notre table. Puis, on va soulever les pieds pour marcher doucement vers l'avant. Enfin, soulever les fesses plutôt. Pour venir dans une pince à l'avant du tapis. Maintenant, on inspire. On amène les mains au ciel par le côté. Sur l'expiration, on les ramène le long du corps pour entrer dans notre posture de la montagne, Tadasana. On inspire et on expire. Inspire, on s'ancre bien dans les pieds. On peut même faire un petit éventail à nos orteils si ça nous aide à nous ancrer. Inspire, on pousse dans les pieds, on engage les quadriceps, aussi les fessiers. On engage aussi nos abdominaux et on vient rouler nos épaules vers l'arrière. On inspire, on se grandit et on expire. Souvent, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose en Tadasana, mais en fait, c'est une posture qui est très active. Maintenant, inspire, main au cœur, expire, on s'ancre. C'est parti pour une salutation au soleil A. Inspire, main au ciel, expire, on plonge vers l'avant pour entrer dans notre pince. On peut plier les genoux allègrement ici. Le plus important, c'est d'avoir notre estomac qui touche nos cuisses. Inspire. On monte à mi-hauteur. On essaye toujours d'avoir un dos droit. Expire. On pose les mains au sol et on essaye d'entrer dans notre chien tête en bas pour l'instant. Ici, on inspire. On bascule dans notre planche et on va venir sur l'expiration entrer dans un chaturanga, une mini pompe, mais simplement pour aller au sol. L'important ici, c'est juste de se retenir dans sa chute. Maintenant, on inspire, on amène nos mains à côté de son buste et on essaye de venir dans un bébé cobra, c'est-à-dire sans l'aide de nos mains, on ouvre la poitrine et on regarde vers l'avant. Inspire du coup, expire, on repose et on vient fléchir, crocheter nos pieds, pousser dans nos mains pour rentrer à nouveau dans notre chien tête en bas.
Super. Inspire. Expire. Et ici, on vient vérifier qu'on pousse bien dans l'ensemble de nos mains, qu'on vient amener nos coudes comme s'ils voulaient se regarder, voire regarder vers l'avant. Ça fait que nos épaules sont bien engagées. Et on essaye d'amener aussi nos épaules à nos oreilles. Ça, c'est pour avoir un haut du corps bien engagé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Non, inspire. Tu peux plier les jambes et ici, tu peux tout doucement venir marcher vers l'avant du tapis. Maintenant, inspire. On grandit à nouveau la colonne pour entrer dans notre demi-pince. Expire. On se plie dans notre pince complète. Inspire. Main au ciel. Expire. Main le long du corps. On va faire ça une deuxième fois pour s'habituer. Inspire. Main au ciel. Expire. Main au sol. Pince. On peut plier. Inspire. On est dans la colonne. On touche le sol ou on met ses mains au tibia. Ouais, c'est pas mal les tibias. Expire. On revient les mains au sol. Maintenant, inspire. Lance tes pieds vers l'arrière pour entrer dans ta planche. Il y a plusieurs variations possibles. Et ici, on va venir à nouveau retenir notre chute jusqu'au sol avec un passage par le fameux chaturanga. Mais on travaillera plus tard. On est au sol ici. On prépare ses mains à côté de sa poitrine. Et sur l'inspiration, on soulève ses mains du sol et on vient avec les pieds serrés ouvrir sa poitrine. Et sur l'expiration, on retombe vers le sol, on crochette ses pieds, on pousse dans ses mains et on lance ses fesses vers le ciel pour retrouver son chien tête en bas. On retrouve notre ancrage dans nos mains, dans nos épaules. Et cette fois-ci, on se dit aussi qu'on veut venir vraiment envoyer les fesses vers le ciel. Les jambes peuvent être aussi allègrement pliées si elles nous permettent d'avoir un dos bien droit et allongé. Le chien tête en bas, sa priorité numéro 1, c'est en fait d'allonger le haut du corps. Ensuite, une fois qu'on est assez souple, on peut venir tout doucement essayer d'ancrer ses talons vers le sol, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On inspire. On expire, on essaye davantage d'envoyer nos fesses vers le ciel. Non, inspire, plie les genoux et doucement, viens, hop, avancer à l'avant de ton tapis. Inspire, main au tibia. On continue d'avoir la nuque dans l'allongement de la colonne. Expire, on plie les genoux, pince. Inspire, main au ciel. Expire, main le long du corps. Super, inspire, main au ciel. Expire, on plonge, pince. Inspire, demi-pince. Expire, ici, on va venir, en fait, tout simplement croiser ses mains. Au lieu de les envoyer en chien tête en bas, on va venir croiser, hop, pour rentrer, en fait, à nouveau dans notre position en tailleur. On ramène nos pieds vers l'avant et cette fois-ci, on est parti pour travailler notre centre. Alors, l'idée ici, ça va être de venir, hop, avec ses jambes pliées et tout doucement, avec les bras sur le côté, on va venir basculer notre poids vers l'arrière pour entrer dans notre bateau. Tu peux soit avoir les jambes qui sont parallèles au sol, ou les tendre, ou au fur et à mesure être ici si c'est trop difficile. On vient ici, on inspire, et sur l'expiration, on essaye d'entrer dans notre bateau bas. L'idée pour faire ça, c'est ne pas se dire juste qu'on tombe, parce que là on n'est plus du tout actif, donc ça va pas nous servir à grand chose dans notre pratique. Au contraire, on va se dire, hop, on se soulève et on essaie de se dire bas du dos au sol. Et après, on inspire, on revient. Et expire, bas du dos au sol. On inspire, on revient.
Ok, peut-être que vous avez commencé à le faire avec moi. Si c'est le cas, c'est top. Maintenant, on va le faire pour de vrai tous ensemble. On va faire ça 3 fois pour le moment et il va y avoir d'autres exercices ensuite. Inspire, on lève les jambes parallèles ou tendues. Expire, bas du dos au sol. Pas besoin d'aller chercher les épaules au sol. Inspire, on revient. Expire, bas du dos au sol. Inspire, super, on revient. Inspire, bas du dos au sol. Expire, on revient. Et cette fois-ci, inspire, bas du dos au sol. Et doucement, viens relâcher pour, hop, t'allonger au sol. Maintenant, on va venir ramener les pieds vers soi. Hop, je sors pratiquement de mon tapis. Et on va venir faire un demi-pont. C'est-à-dire, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds et on vient, hop, ramener les fesses vers le sol. On pousse fort dans ses pieds. On pousse fort aussi dans ses fessiers. Et on essaye de ramener tout ça, la poitrine, vers le menton. Inspire. Expire. On inspire. Et sur l'expiration, doucement, déroule ta colonne. Tu fais comme si c'était une vague pour arriver au sol. Super. Maintenant, amène tes deux jambes vers le ciel. On est à 90 degrés. Maintenant, on va venir faire des battements avec la jambe droite, avec la jambe gauche, puis les deux jambes au sol. Non, inspire, tu descends, expire, à nouveau vers le... Tu ramènes ta jambe vers le ciel. Inspire vers le bas, expire vers le haut. On va faire ça 10 fois en tout. On continue. Ça nous fait 3, 4. On continue de respirer, même si je ne le dis pas. Si ça ne convient pas exactement à ta respiration, tu peux bien sûr suivre plus ce qui t'est naturel. L'idée, c'est juste simplement de toujours être conscient de ta respiration et de le faire avec, comme on dit, mindfulness, donc avec confiance. Allez, le dernier. Super. Maintenant, on va venir chercher différents angles. Du coup, on inspire. Et sur l'expiration, on vient à 60 degrés. On reste 3 temps. 3, 2, 1. On revient. Super. Inspire. Et sur l'expiration, on vient à 45 degrés. On reste 3, 2, 1. Inspire. On revient vers le ciel. L'idée, c'est d'essayer de toujours garder le bas du dos qui soit collé vraiment au sol. Sinon, on ne vient pas, en fait, on n'active pas assez notre centre. Si ça devient trop difficile, tu peux aussi venir, en fait, plier les jambes et aller chercher vers là. Mais là, on va aller à 30 degrés, donc on sera presque au sol. Inspire. Expire. Tout en bas. Et on fait 3, 2, 1. Super. Inspire. Ramène tes jambes 90 degrés. Relâche doucement. Et viens plier tes jambes, tes pieds presque aux fesses. On va revenir faire un petit pont pour venir contrebalancer un tout petit peu. Inspire. Et expire tout doucement, soulève les fesses et amène-les vers le ciel. Ça nous fait contrebalancer parce que cette fois-ci, on vient travailler nos fessiers et dans les quadriceps qui essayent de monter, monter, monter. Expire. On revient. On peut respirer maintenant quelques secondes ici, si on en a besoin. Parce que c'est vrai que le centre, mine de rien... on peut se dire c'est cardio en fait. Hein. Moi, je trouve ça cardio quand même. Mine de crayon. Voilà. Du coup, cette fois-ci, on inspire, on amène les genoux vers la poitrine et on va faire des sortes de vélo, de cycliste. Ce qu'on appelle le demi-apanasana, ce serait cette position. Mais on va la faire active. Du coup, on se retrouve là. Et du coup, on va changer, on va alterner. Donc, ça fait une sorte de cycliste
avec un peu de retenue ici pour aider à trouver cette forme. En fait, cette forme qu'on travaille ici est très utile dans toutes nos inversions et dans un grand nombre en fait de pratiques parce que c'est la forme du corps qui doit être pour tenir de manière en fait pour trouver son équilibre quand on est à l'envers, qu'on a la tête en bas. Donc, d'où l'intérêt de travailler ces exercices. Du coup, c'est parti. On ramène nos genoux vers nous et on va faire ce cycliste. On inspire et expire dans la jambe droite vers l'avant. Inspire, on change et expire. Inspire et expire. On fait ça encore 3 fois de chaque côté. Inspire et expire. Inspire, plus que 2. La dernière fois. Et c'est facile, on fait 1, 2, 3 à droite. Et on fait 1, 2, 3 à gauche. On ramène les deux jambes. Et doucement, on repose. Et on respire. On essaye par ces respirations qui doivent être amples sur l'inspiration et sur l'expiration de doucement faire rebaisser notre rythme cardiaque. On inspire. Si on met ses mains sur le ventre, on peut sentir son ventre gonfler, puis dégonfler. Encore 3 grandes respirations. 2. Et 1. Super. Maintenant, on va venir ramener à nouveau nos genoux vers notre torse et on va faire des négatifs de chandelle. Peut-être que vous connaissez la chandelle. On monte ici, hop. Et ici, on va le transformer en exercice pour le centre, qui est d'ailleurs très très bon. Du coup, en fait, l'idée, c'est que on va venir amener nos fesses vers le ciel, comme si on allait monter en chandelle. On peut utiliser un peu de momentum, de dynamique, d'élan. Voilà, on peut utiliser un peu d'élan pour monter, mais après, il faut essayer de ralentir le plus possible quand on descend. C'est pas évident, on utilise aussi ses mains pour s'aider à se ralentir. Et au début, on a l'impression que ça fait pas grand-chose, mais je vous promets que au fur et à mesure, si on persiste un peu avec cet exercice, on voit que on peut presque s'arrêter. Ça, je pouvais pas le faire au début. Je commençais de loin quand je commençais ma pratique. Donc c'est parti, on essaye ça 6 fois. On inspire. Sur l'expiration, on se retient. Inspire. Expire. On se retient. Inspire. Expire. Ou alors, tu peux inspirer, retenir ta respiration. Et quand tu es en bas, expirer, si ça t'aide. 3 fois encore. 2. Et 1. Super. Maintenant, doucement, ramène tes jambes au sol. Et viens un peu te dégourdir. On va refaire un dernier petit pont. Ramène tes pieds vers tes fesses et on va soulever sur l'inspiration et pousser fort, ça va faire du bien, un peu pour ouvrir et détendre les abdominaux et le centre. 3, 2, 1, inspire, doucement ramène vers le sol. Super. Maintenant on va pouvoir commencer à se redresser en trouvant un peu d'élan, en faisant une petite boule avec ses genoux. Là, ça fait un petit massage au dos aussi, donc on va pas bouder son plaisir. Et hop, on revient s'asseoir, on revient. On fait ça doucement, surtout si on n'a pas l'habitude parce que parfois, passer de la position allongée à debout peut avoir un peu, pas le vertige, mais se sentir un peu dizzy, enfin, je sais pas trop comment dire. Donc, on fait ça doucement, à son rythme. Maintenant, on va venir chercher à
rentrer dans un... En fait, on a juste écarté ses jambes. Ici, c'est ce qu'on va pouvoir appeler en yoga Samokhanasana, qui est en fait la recherche de notre écart frontal. Mais en fait, on n'a pas besoin de vouloir faire cet écart pour que ces exercices soient utiles, parce que ça nous aide en fait à travailler notre ouverture de hanche, à travailler aussi notre flexion avant et à travailler par exemple nos... ici on a les adducteurs, adducteurs, qui ont aussi besoin d'un peu de travail et aussi à travailler nos psoas qui sont en fait qui font partie des fléchisseurs de hanches, qui sont ici qui permettent de lever les jambes. Du coup, on va faire ça ensemble. On essaye d'avoir les jambes bien actives et pour ça, on flexe, j'ai fait un mix. On fléchit les pieds et on essaye presque de soulever ces talons du sol. Et là, on voit que nos cuisses, nos quadriceps sont engagés. Là, moi, je sais que c'est un peu plus dur pour moi de les engager sans avoir ce mouvement vers le haut. Mais l'idée, c'est de réussir à les engager sans avoir besoin de soulever. Mais bon, du coup, on essaye d'ouvrir. On peut être même comme ça ou comme ça, enfin, dans une position confortable. Maintenant, on inspire, main au ciel, expire. On vient faire une demi-flexion vers l'avant. On cherche véritablement à trouver cette bascule au niveau du bassin. Si c'est trop compliqué et que tu retrouves directement là, mets quelque chose sous tes fesses. Si tu as mal aux genoux, mets quelque chose sous tes genoux. Tu peux être aussi un peu plié, pas de souci. L'idée, c'est de vraiment ressentir cette bascule du bassin. Du coup, on inspire, expire, viens à demi-hauteur, comme ça. Et on va rester ici 5 secondes. 5, 4, on continue à respirer. 3, 2, 1. Du coup, on sent bien, on revient vers le centre. On sent bien que ça active les jambes de devoir se retenir presque de tomber. Maintenant, on inspire, on vient mettre ses jambes à côté de ses genoux et on va faire à nouveau des levées de jambes pour faire travailler, comme je vous ai dit, les psoas. Maintenant, inspire, lève, expire, on pose. Inspire, lève. On va faire ça 8 fois. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. On essaie de garder bien le dos droit. Sinon, on ramène les mains vers soi. Et je pense que là, ça fait 8. J'ai un peu trigé. On inspire. Expire, amène les mains autour de ton genou ou un peu plus proche. On essaie de garder un dos bien droit. Inspire. Expire, on se lève. 1, 2, 3. On peut aussi être sur les doigts en fait. Pas obligé d'être tout à part. 6, je pense. 7 et 8. Super. On relâche un peu. On peut venir, hop, faire ces petits mouvements si ça nous aide. C'est super normal qu'au début, on ait presque des mini-crampes. C'est un peu ce petit truc aigu de ou qu'on n'y arrive même pas du tout à soulever la jambe. Parce que c'est un mouvement dont on n'a pas trop l'habitude et il faut que le cerveau en fait s'y adapte et s'y habitue. Donc pas de souci, même si tu le soulèves juste ça, c'est bien. Tant que tu es engagé, et tu verras qu'en fait parfois ce n'est pas tant qu'il nous manque de la force, c'est qu'on n'a pas forcément les connexions neuronales qui se sont faites entre notre cerveau et le muscle. Parce que du coup le cerveau il sait pas trop comment faire bouger le muscle de cette manière. Donc en fait il faut de la répétition pour l'habituer. Moi aussi au début j'étais vraiment comme ça, hein. Comment c'est possible? Quelle est cette sorcellerie? Mais du coup on y arrive. Voilà, on recommence, inspire. On engage les jambes et expire. On vient dans une demi-flexion avant, une demi-pince ouverte. Et on reste là. 5, 4, 3. On sent bien que nos jambes sont actives. 2, 1. Expire. Reviens vers le centre. Et c'est parti, on refait nos petits soulevés de jambes. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. De l'autre côté, inspire. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Yes, ça. Inspire et sur l'expiration, viens relâcher, peut secouer. C'est pas évident et au fur et à mesure, on peut faire plus de répétitions, on peut même ajouter des poids aux chevilles. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, cette fois-ci, potentiellement, on peut ramener les jambes plus vers l'intérieur parce que plus on a les jambes écartées, plus c'est difficile. On va venir essayer. On peut mettre ses mains soit aux oreilles, soit devant soi ou derrière. Plus c'est vers l'avant, plus c'est difficile. On inspire et on fléchit, on essaye d'aller le plus bas possible sans tomber. Et si c'est là le plus bas possible, c'est ok. Mais on essaye de se dire, on bascule vers l'avant. On n'essaye pas d'aller vers en bas, on va vers l'avant. Et on fait 5, 4, 3, 2, 1... Et on pousse dans les pieds et dans les cuisses pour se remonter. Yes, c'est un exercice au début que je n'aimais pas du tout. Maintenant, je le trouve rigolo. Mais c'est vrai que ce sont des muscles qu'on ne fait pas souvent travailler. Du coup, on inspire, main au ciel, et expire, amène ta main gauche vers la droite. Et tu peux soit décider avec ta main droite d'attraper ton orteil ou alors de venir juste au sol pour faire cet étirement latéral, ou même si tu peux essayer d'attraper ton flanc gauche et venir tout en bas et attraper avec ta main gauche le pied droit. Tu choisis. 5, 4, on inspire sur les expirations, on essaye d'ouvrir plus le buste vers le ciel. 2, 1, inspire, main au ciel. Expire, on fait la même chose de l'autre côté, on choisit sa variation. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, main au ciel. Expire, main le long du corps. Super. Maintenant, tu peux venir doucement ramener tes jambes. Si tu as besoin de faire quelques mouvements pour libérer quelques tensions qui se sont accumulées, fais ce qui te paraît bien pour toi. Moi aussi, là, hop, je me prends ce petit moment pour relâcher ces tensions. Et maintenant, on va pouvoir passer en table, rentrer dans son chien, tête en bas. Et on va venir faire quelques vagues. Ça, c'est une vague. Hop. Et du coup, dans l'idée, ce qu'il faut faire, on va le faire ensemble cette fois-ci. On inspire, on soulève les talons du sol. On vient rentrer notre bassin et on vient faire le dos rond pour entrer jusque dans notre planche. Et ensuite, quand on est là, on plie les genoux, mais en les laissant léviter au-dessus du sol. Et on vient ici faire une vache, mais avec les genoux qui ne touchent pas le sol. Et puis, doucement, notre vache, on vient plier bien les jambes et on relance les fesses vers le ciel. On refait ça une deuxième fois. Inspire, lève les talons, on rentre. Le bassin fait le dos rond, fait le chat jusque dans notre planche. Et puis, quand on y est, on rentre dans notre chat qui lévite les genoux qui ne touchent pas le sol et on renvoie nos fesses vers le ciel. On inspire, on revient simplement dans notre planche et sur l'expiration, on plie les bras pour se retenir et rentrer et venir s'allonger sur notre ventre. Super. Maintenant, ici, on va venir peut-être respirer un tout petit peu ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va faire quelques exercices pour le dos, comme annoncé. C'est super pour éviter au long terme d'avoir des problèmes de dos, d'avoir mal au dos, de se bloquer le dos. Ça permet vraiment d'avoir une vie plus mobile en fait et plus saine, avec moins de douleur de manière générale. Du coup, on va commencer. On amène nos mains, nos coudes surtout en fait, au niveau de notre poitrine et on vient
pousser dedans pour entrer en fait dans notre sphinx. Ici, l'idée, c'est que nos coudes soient vraiment en dessous de nos épaules et nos avant-bras qu'ils soient parallèles. Ici, on va venir inspirer et ramener, faire une sorte de rouler d'épaule vers l'arrière pour venir ouvrir le torse. Ici, le but, en ayant toujours les pieds collés, c'est de venir en fait ouvrir la poitrine et... Ah, salut! Salut. T'es rentré plus tôt? Oui, désolé. Dans la caméra. Bon, du coup, mon chéri a débarqué durant le tournage, donc d'où la petite coupure. Mais du coup, hop, pieds ensemble, on pousse dans les coudes qui sont juste en dessous de nos épaules. On a les avant-bras parallèles, on roule les épaules vers l'arrière. Et ici, on pousse bien dans le sol. On propousse le sol et on essaye aussi de se tirer vers l'avant comme si on essayait d'aller chercher quelque chose, comme si on rampait. On vient ici contracter du coup les muscles du dos, on pousse, on se tire vers l'avant, on sent les muscles du dos travailler. On peut serrer les fesses si ça nous aide à protéger le bas du dos. On inspire, expire. On reste encore 5, 4, 3, 2 et 1. Expire doucement. Relâche. Super. Là, ça fait une bonne première activation du dos. Maintenant, on vient mettre nos mains aussi à hauteur de la poitrine. On serre ses pieds et cette fois-ci, sur l'inspiration, on se pousse et on entre dans une sorte de cobra. Pas besoin de détendre les bras non plus. On peut rester plié. On veut juste venir à nouveau échauffer et trouver du mouvement et de l'amplitude dans cette colonne. Du coup, on inspire, on pousse, on serre les fesses, on roule les épaules vers l'arrière, expire. On retombe vers le sol. C'est encore 2 fois. Inspire. Cobra, expire. On revient au sol, inspire, on pousse, expire, on revient au sol. C'est comme une sorte de vague. Maintenant, ici on vient venir, non on va venir, c'est parti, on amène les mains à côté de notre bassin et on vient étendre et soulever notre jambe droite et on va faire des petites pulsations. On en fait pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. On reste bien engagé dans le haut du dos et on essaye de bien sentir le fessier de 1. On repose. Alors, on inspire et sur l'expiration, on soulève la jambe gauche et on vient faire à nouveau nos petites pulsations pendant 10 secondes. On peut venir toucher entre la fesse et la cuisse pour sentir où c'est à contracter. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et expire. On a relâché. On reste ici et on va venir faire ce qu'on appelle des nageurs. C'est-à-dire, on va inspirer, amener les mains en haut et puis doucement amener sur le côté. On retourne les paumes vers le ciel et on amène les mains dans le dos. On essaye qu'ils ne soient pas tout collés au dos, mais qu'on les amène un peu plus vers le ciel. Et maintenant, on va faire ça dans l'autre sens. Je me déplace un peu parce que je touche le mur. C'est parti. Inspire vers le ciel. Expire. On commence à tourner. Et on va faire ça 6 fois. Ça fait 1, 2. Le plus lentement est le mieux. Si vous en faites moins, mais plus lentement, c'est tout aussi bien. J'imagine que là, ça fait 4, 5, et notre dernier, 6. On reste en haut et on fait des petites pulsations. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et expire. On relâche. Super! On relâche bien notre dos. On peut ramener nos mains l'une sur l'autre et poser notre front.
pour bien se détendre. Inspire. Et expire. Maintenant, inspire une dernière fois. Et expire. Super, ramène à nouveau tes mains le long de ton corps. Et cette fois-ci, on va faire les jambes Charlie Chaplin. C'est-à-dire qu'on ramène nos talons l'un vers l'autre et on va venir, hop, soulever avec nos fesses, avec nos quadriceps, nos jambes vers le ciel. Du coup, on est relâché au sol. Sur l'inspiration, on va venir essayer de monter nos pieds qui sont fléchis plus vers le ciel possible. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On sent bien les fesses et on fait des pulsations pendant 5, 4, 3, 2, et 1. Et on relâche. Yes! Oh punaise. Moi, je sais que c'est quelque chose... Je suis pas très bonne au niveau de ces mouvements, mais j'ai vu des améliorations, donc je suis très contente. À nouveau, main l'un au-dessus de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, front dessus, et on détend. Maintenant, je vais te proposer deux options. Soit, on va pouvoir venir dans une variation de notre... comment on dit? De notre arc? Ouais? De notre nœud? Bow. Oui, Dhanurasana. Où on va pouvoir faire la sauterelle. La sauterelle, c'est-à-dire, tu vas venir, hop, entrelacer tes mains ensemble et venir, hop, en fait, faire les jambes de Charlie Chaplin et tu vas venir essayer de soulever vers le ciel le plus possible tout en ouvrant ton torse. Ça, c'est l'option 1. Si ça, c'est trop compliqué, tu peux aussi venir les mains qui font face au sol et tu pousses dedans et tu viens soulever les fesses et ouvrir ta poitrine aussi. Donc ça, c'est deux variations de la sauterelle. La seconde étant plus facile que la première. Mais en fait, tout est dans le travail. En fait, il faut que tu sentes ce qui te fait le plus travailler, ce qui est le plus accessible. Pour progresser, en fait, au long terme, pas besoin de faire des trucs où on n'arrive pas à avoir une belle forme. La forme, avant tout, et tout le reste viendra en temps voulu. Et l'autre possibilité, tu peux venir prendre par exemple un coussin ou un bloc à mettre sous ton pubis en fait, c'est-à-dire ici, parce que ça peut aider à rentrer dans la posture un peu plus facilement. Hop, ou pas. Là, ici, ça permet d'avoir un peu plus, en fait, du coup, de monter plus facilement. Ou alors, tu fais ça. Et l'idée, ça va être, tu commences ventre au sol, tu plies tes jambes, tu attrapes tes chevilles, vraiment les chevilles, pas les pieds, par l'extérieur. Et ici, en fait, l'idée, ça va être de pousser fort dans tes mains, avec tes pieds. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser tes jambes pour ouvrir ta poitrine. Du coup, ça donne en fait quelque chose comme ça. Donc, en essayant de faire ça fort fort. Choisissez votre option, choisis ton option, et maintenant inspire. Et sur l'expiration, pousse, 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 ouvre. On essaye de pousser le plus possible dans ses jambes pour ouvrir. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire doucement. Reviens vers le sol. On ne lâche pas comme si c'était un élastique et après on s'effondre. C'est pour une pratique en sécurité. Maintenant, ouvre les jambes. Hop, sur l'extérieur. Main l'une au-dessus de l'autre. Front dessus. Voilà, tu peux faire le crocodile. C'est-à-dire, tu viens mettre tes coudes l'un contre l'autre. La base de tes mains aussi. Et tu viens poser ton menton. Et là aussi, tu peux te détendre. On inspire, on expire largement en 3 temps. 2 et
1, super. Relâche tout doucement. Ramène tes jambes ensemble. Main à côté de la poitrine. Pousse dans tes mains et viens dans ta position de l'enfant. Tu peux relâcher les épaules, relâcher les fesses jusqu'au talon. Moi, je suis un peu blessée, donc je peux toujours pas faire ça. Mais reste là encore pendant 2 grandes inspirations et expirations. Inspire une dernière fois et expire. Tout doucement, tu peux venir dérouler ta colonne pour revenir t'asseoir. Soit reste les jambes comme elles étaient et du coup viens en position de l'éclair ou du diamant. Ou alors viens t'asseoir aussi en tailleur comme moi. Et tu peux garder encore ici les yeux fermés quelques instants. Maintenant, je vais te proposer 2 techniques de respiration qu'on va faire ensemble pour que tu puisses les appliquer dans ta vie au quotidien ou que tu puisses simplement le faire dans ta pratique de yoga. Ce sont 2 techniques très utiles qui permettent de vraiment se recentrer, de travailler aussi sur l'expansion de ta respiration. Du coup, la première technique, c'est une technique de base. La seconde technique est une technique d'équilibrage. La première technique est appelée la respiration yogique ou la respiration 360, la respiration complète. La respiration en 3 temps, elle a de nombreux noms, mais l'idée, ça va être vraiment d'inspirer par tous les côtés, de chercher une amplitude maximale dans ta respiration. Du coup, en 3 temps, l'idée en fait, pourquoi en 3 temps? Parce qu'on va d'abord chercher à respirer par le ventre, puis par la poitrine et finalement par les clavicules. Et sur l'expiration, on fera pareil en 3 temps. D'abord, on expire par les clavicules, puis par la poitrine et finalement par le ventre. Donc, on va faire ça ensemble. Et pour s'aider, on peut mettre ses mains sur son ventre, sa poitrine et après au niveau de la clavicule. Du coup, on arrive ici. On prend toujours des inspirations, des expirations par le nez. Inspire. Et expire. Maintenant, doucement, inspire par le nez. Et bien, essayez de respirer par le ventre. Fais grossir ton ventre. Une fois que ton ventre est complètement gros, cherche à inspirer en poussant ta main au niveau de ta poitrine et finalement, essaye d'inspirer en poussant ta main au niveau des clavicules. Après, on est tout en haut et sur l'expiration, d'abord, essaye de pousser un peu avec ta main pour sentir que c'est par là que tu veux vider d'abord, par les clavicules. Puis pousse un peu avec ta main au niveau de la poitrine. Et finalement, pousse avec ta main au niveau du ventre. On expire tout par toutes les parties. On refait ça ensemble. Maintenant, on inspire par le ventre. On essaye de gonfler, de pousser à travers la main. Puis la poitrine. Finalement, les clavicules. Dans l'autre sens, on expire par les clavicules. On pousse au niveau de la poitrine et on pousse le ventre. Super. On refait ça encore 2 fois ensemble. Inspire. Le ventre. La poitrine. Les clavicules. Et maintenant, dans le sens inverse. Clavicule, poitrine, ventre. Super. Encore une fois, inspire. Par le ventre. Par la poitrine. Par les clavicules. Expire. Clavicule. Poitrine. Ventre. Reprends doucement une respiration normale. Ça, c'est la respiration yogique qui est en fait l'échauffement de base sur tout travail de respiration qui permet vraiment en fait d'avoir conscience de sa respiration et d'avoir conscience aussi qu'on peut un peu amener sa respiration dans différentes parties de son corps. On peut respirer par le ventre, on peut respirer par la poitrine et jusque tout en haut. Mais la plupart du temps,
beaucoup de personnes ne respirent que par en fait les clavicules pratiquement et la poitrine un peu. Bon, parce que souvent, je sais pas si on vous l'a dit aussi, mais moi ma maman elle m'a souvent dit aussi rentre le ventre. C'est mon cousin aussi qui m'a dit, je me suis rendu compte que toute ma vie on m'a toujours dit de rentrer le ventre, Du coup, j'ai jamais respiré par le ventre. Donc c'est ça qui était fantastique, c'est que tout d'un coup il m'a dit en fait, je m'en suis rendu compte parce qu'on avait discuté et puis tout d'un coup, maintenant que je commence à essayer d'amener de la conscience dans le fait que j'inspire et que j'expire aussi par le ventre, il a l'impression qu'il peut respirer 3 fois plus. Et du coup, ça l'aide dans le sport, il a l'impression d'être moins stressé aussi parce que la respiration a en fait un effet, un impact direct sur notre système nerveux et du coup sur notre stress, nos angoisses, notre anxiété. Donc, respirer plus pleinement, ça permet de calmer notre système nerveux. Donc, c'est pour ça, on essaye de faire des grandes inspirations par le ventre, des grandes inspirations par la poitrine et des grandes inspirations aussi, en même temps, par les clavicules pour avoir une respiration complète, d'où le nom 360 complète. Et on refera ça ensemble et on essaiera aussi de ressentir qu'on respire aussi par le dos. Et là, c'est pour vraiment, et sur les côtés. Si vous voulez vous amuser à faire ça à la maison, vous pouvez du coup mettre vos mains sur les côtés ou dans le dos à différents endroits. Et essayez de sentir que vous pouvez en fait diriger cette respiration et du coup ça va vous donner une bien plus grande en fait aisance dans la respiration, prendre des bouffées bien plus grandes et pouvoir tout expirer aussi. Donc ça c'est vraiment un exercice super. Mais je pense que j'ai pris un peu trop de temps. Je ferai sur la prochaine vidéo que je posterai du coup Nadi Shodhana, qui est du coup cet exercice d'équilibrage de nos systèmes énergétiques aussi et qui nous permet en fait de manière générale d'équilibrer un peu notre yin et notre yang. Tout le monde connaît un peu ces principes. Ben là, c'est pareil, c'est essayer d'équilibrer nos énergies actives et nos énergies plus passives ou plus douces et donc être en équilibre pour que ce soit avant d'aller au lit ou essayer de se concentrer avant un événement et de manière générale pour commencer une journée sur de bonnes bases. Mais ça, je ferai ça la prochaine fois. Du coup, on revient les mains sur les genoux, on inspire, on se grandit et on expire. On relâche, on s'ancre dans le sol. Inspire. Et expire. Maintenant, inspire. Et amène tes mains au cœur. Doigts serrés l'un contre l'autre et les pouces qui touchent la poitrine. C'est ce qu'on appelle le Namaskar Mudra. Inspire. Et expire. On va chanter une fois Om et 3 fois Shanti, qui veut dire appeler à la paix pour soi, pour les autres et pour les choses aussi que l'on ne peut pas contrôler dans le monde. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Inspire. Incline ta tête. Et doucement ramène les mains aux genoux. Ressens s'il y a des émotions, des sensations agréable dans ton corps. Sois reconnaissante ou reconnaissant pour cette pratique et le fait que tu aies pris ce temps pour toi. Tu peux aussi prendre un moment de gratitude pour une autre chose dans ta vie pour laquelle tu es heureuse ou heureux. Et doucement, cligne des yeux
pour revenir à la réalité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras trouvé des choses intéressantes, que tu verras que, en fait, c'est une pratique où il faut, en fait, un peu de patience et en même temps, pas besoin de s'éreinter lors de la pratique. Le plus important, c'est la régularité, de ressentir ce qui se passe et de le faire en conscience avec la respiration. Parce que il faut qu'on bouge et qu'on fasse cette pratique, en fait, à partir d'un lieu d'amour et non pas de contrainte. On fait pas ça parce que l'on veut atteindre ce but à tout prix et du coup, où pratiquement il y a de la violence envers nous-mêmes. Non, il faut que l'on fasse ça avec amour envers nous-mêmes, notre état d'esprit, notre corps, et ça nous permet du coup d'avancer de manière plus sereine et viable, parce que du coup on apprécie le processus et on a envie d'y retourner parce qu'on voit les bienfaits que ça a sur notre corps, sur notre mental et sur notre vie. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et on voit que on n'a plus envie forcément de s'en passer parce en fait c'est un choix délibéré pour notre bien-être et notre équilibre de vie. Donc voilà, à bientôt et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres cours. Salut!